Bonjour tout le monde. Alors on se revoit pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'ai plus fait parce que j'ai été pas mal pris. Et bon, aujourd'hui j'ai l'occasion d'en faire une, donc je vous fais cette vidéo. On va parler aujourd'hui du calibre 9,3 par 62. Donc vous l'aurez compris, on sera dans le domaine de la chasse, étant moi-même chasseur. Donc nous parlerons de ce calibre qui pour moi, ayant déjà une certaine expérience, puisque je suis chasseur depuis l'âge de 16 ans, j'ai passé mon permis à 16 ans, et je suis passé par le calibre 12, de la carabine à air comprimé au calibre 12, au 30-06 Springfield, 300 Winchester Magnum, donc semi-automatique, juxtaposé, superposé, et le calibre 9,3 par 62, donc là on rentre dans le domaine de la carabine, donc arme à canon rayé. Pour moi, reste un calibre optimal pour ce qui est de la chasse au sanglier. Et donc nous allons voir pourquoi en fait je pense que c'est un calibre optimal. Alors après, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature, mais selon moi, la polyvalence appartient à ce calibre-là. Alors, il faut savoir que le calibre 9,3 par 62 a été créé à l'origine en Afrique par Otto Bock. Parce qu'à l'époque, il recherchait un calibre, puisqu'on était en Afrique, hein, et il recherchait donc un calibre qui aurait, pour le gibier africain, qui aurait une puissance d'arrêt suffisante pour stopper un animal en course. Alors quand je dis pour stopper un animal en course, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que il faut se projeter sur le continent africain. En Afrique, et tous les guides de safari ont pour habitude de dire, ils ont une expression qui est justifiée surtout pour le gibier africain, qui dit il faut tuer le mort. Alors, que signifie il faut tuer le mort? Ça veut dire que il faut doubler tout de suite, c'est-à-dire que même si un animal vous paraît mort, il faut le doubler pour s'en assurer. Donc il faut tuer le mort. Il y a eu beaucoup d'accidents et certains ne sont jamais revenus de leur safari. Malheureusement, ils nous ont quittés parce qu'ils ont négligé cette expression il faut tuer le mort et ça leur a coûté la vie, surtout en Afrique. Cette expression-là peut se reporter aussi en Europe, parce qu'un sanglier, un solitaire de 130 kg et plus, 140, 150, 160 kg, qui vous paraîtrait mort et qui au dernier moment a suffisamment encore d'énergie et de vitalité pour d'un coup donner avec ses grandes défenses un coup en votre direction si vous êtes trop près, ça peut vous coûter la vie. Parce que s'il vous prend au niveau de la cuisse et qu'il vous chope l'artère fémorale, ça peut vous coûter la vie très largement. Donc dans certains cas, même en Europe, il faut tuer le mort peut être valable. Mais restons sur le cas du continent africain où a été créé le calibre 9,3 par 62 par Otto Bock. Donc ce calibre-là est un calibre qui, de par sa poudre, parce que ce ne sont pas des poudres, sur du 9,3-62, on n'utilise pas de poudre rapide. On va utiliser non, pardon, excusez-moi. On va utiliser une poudre rapide. Au contraire du 9,3 du 300 Winchester Magnum, mais j'y arrive, où il faudra avoir des poudres lentes tout simplement pour brûler suffisamment toute la quantité de poudre et avoir le volume de gaz nécessaire pour profiter de la puissance du calibre. D'ailleurs, vous ne verrez jamais un 300 Winchester Magnum, entre parenthèses, parce qu'il y en a qui le font, mais c'est une aberration totale, avec des canons plus courts que
que 63 à 64 cm. Normalement, on devrait être sur ces eaux-là. Hein. Normalement, ça serait plutôt 65-66 cm pour brûler pleinement toute la poudre, puisque comme je vous l'ai dit, elle va brûler lentement. Alors lentement, bien sûr tout est relatif. Hein. Tout est relatif. Et pour former la quantité de gaz nécessaire. Maintenant, vous pouvez voir pour la mode, pour la D300 Winchester Mag avec des canons de 56 cm. C'est une aberration totale. C'est une aberration totale parce que ça équivaut à avoir la puissance d'un 3006. Alors attention, je ne dis pas que le 3006 n'est pas bon, je l'ai eu. Hein. C'est une très bonne arme. 3006 Springfield, calibre 300 créé en 1906. Hein. Bon, il y a eu des modifications, mais il a été créé en 1906. Il a connu les guerres. Vous pouvez, avec son poids de balle le plus lourd, en théorie, vous pouvez chasser le buffle. Alors, à une certaine distance, mais en théorie, vous pouvez chasser le buffle. En théorie, moi, franchement, alors je n'ai jamais eu pour expérience de chasser le buffle avec le 30-06, mais moi, franchement, j'y mettrais quelques réserves quand même, à moins d'être... hein, parce qu'un buffle, quand même, d'une tonne, bon, ou pas loin. Mais bon, paraît-il qu'on pourrait chasser le buffle. Enfin, on sort un peu du sujet. Donc, le 9.3-62, c'est un calibre optimal du point de vue, que ce soit du poids, du point de vue du prix des munitions. Bien sûr, je ne dis pas que c'est donné, mais si vous mettez dans des GECO, qui est une sous-marque, en fait, parce que ça regroupe le grand groupe des autres marques, donc c'est une sous-marque, donc ils vont bénéficier des mêmes qualités de poudre, des mêmes qualités d'étui, de la même qualité donc de fabrication. Vous pouvez facilement vous y retrouver. Donc le 9.3-62 est un calibre donc à poudre rapide qui va s'accommoder donc d'une longueur de canon de 56 cm qui sera optimale pour ce calibre. Mais au-delà de cela, ce qui vous permettra dans les bois d'être plus maniable, plus rapide aussi, parce que plus la canne est courte, plus le canon monte facilement à l'épaule, parce que vous avez moins d'effet de levier. Hein, donc chaque détail doit être étudié en fonction de son mode de chasse. C'est une arme qui va posséder une puissance d'arrêt, parce que là c'est ce qu'on va rechercher, une puissance d'arrêt, une quantité de mouvement suffisante pour stopper l'animal. Et lui, il va l'avoir. Parce qu'il a été étudié spécialement, il est né spécialement en Afrique pour ça. Parce qu'en Afrique, si vous avez une charge d'un animal sauvage, un lion, alors ne rentrons pas dans les détails, quel intérêt de chasser le lion, quel intérêt de... Même moi, je vous dirais, étant chasseur depuis 16 ans, je ne vois pas l'intérêt de chasser le lion, ni l'éléphant, hein, parce que ni le rhinocéros, ni le... Je n'ai jamais vu l'intérêt. Maintenant, peut-être qu'il y a des choses que j'ignore et que c'est pour cela qu'on le... C'est possible aussi. Mais si vous voulez stopper la charge d'un animal sauvage, d'un lion de 250 kg en pleine course, si vous ne le stoppez pas sur le moment, vous êtes mort. Vous avez compris ce que je veux vous dire, parce que je veux dire, lui, il ne va pas vous louper. Hein. Un lion de 250 kg, déjà avec un coup de patte et de griffe, vous m'avez compris, quoi. Donc, ce calibre-là, qu'on dit que ce n'est pas un calibre africain, bon, il est quand même né en Afrique, quoi. Hein. Il est inventé par Otto Bock dans ce but-là. Donc, si c'est pas un calibre africain, on l'appelle peut-être pas calibre africain, mais c'est un... Moi, je dirais que c'est un calibre africain qui peut s'adapter aussi à l'Europe. D'accord? Donc, et avec ce calibre-là, vous pourrez en même temps faire des tirs de distance, car malgré le poids de ces balles, l'architecture de ce calibre fait que vous pouvez très largement faire des tirs à 200 mètres et ne pas avoir une chute importante du projectile ou de, bien sûr, en fonction de comment vous aurez réglé déjà votre arme, en fonction de votre mode de chasse.
en fonction aussi d'où vous chassez. Par exemple, si vous chassez la plupart du temps en montagne, cela va dépendre de votre montagne. En colline, ça va dépendre de votre colline. Si par exemple cela vous arrive et que vous avez la possibilité, que vous pouvez le faire, de tirer d'un versant de la montagne à l'autre, ça peut être utile. Par exemple, si le gibier, le sanglier passe sur l'autre versant, dans un découvert, ça dépend si c'est loin, si c'est près, si vous aurez une optique ou pas, car à ce moment-là, vous l'aurez réglé en fonction de votre optique et de la distance à laquelle... Mais en général, en montagne, bon, ça peut arriver qu'on se trouve en tête de montagne, par exemple, et qu'il y ait des espaces dégagés. Ça peut arriver que vous ayez des tirs plus ou moins lointains. Mais en ce qui concerne les tirs de battu classiques, quelques mètres à 30 mètres, 40 mètres, je veux dire. Donc, ce calibre-là permet de faire les deux, d'être polyvalent dans ce sens-là. Car d'après ce que... Alors, ça c'est, je ne dirais pas une étude, c'est juste une déduction que j'ai faite et qui m'était confirmée par l'armurier que j'avais à l'époque. Ce calibre-là, vous l'optimisez avec des poids de balle de 16 grammes, 16 grammes 5, que ce soit en termes de vitesse, distance. Alors après, c'est pareil, je veux dire ça, après c'est un choix personnel. Mais d'après ce qui m'a été confirmé et que j'en avais déduit moi-même, je pense qu'avec des poids de balle de 16 grammes, 16 grammes 5, alors je vous parle en grammes, je ne vous parle pas en grains. Après vous pouvez faire la conversion, ceux qui connaissent savent faire la conversion. Je pense que ce calibre-là est largement optimisé. Donc ce calibre vous permet de faire que ce soit des tirs de distance et des tirs d'avoir la puissance d'arrêt de près, et je dirais même d'un peu plus loin, parce qu'il va conserver quand même si les vitesses de départ seront bien sûr normales, plus lentes, entre parenthèses, qu'un projectile, un calibre qui sera plus tendu, parce que le projectile sera plus léger. Cependant, de par la masse du projectile, vous aurez une quantité d'impact qui sera bien supérieure. Ensuite, c'est tout le rapport poids-puissance, parce qu'il faut regarder aussi cela. Bien sûr, les munitions seront plus lourdes, mais en fonction du poids, c'est comme si vous me diriez quel est le meilleur calibre d'un survivaliste. Si vous connaissez un peu le survivalisme, beaucoup vous diront c'est le calibre 12, parce qu'il est polyvalent. Il permet à la fois de tirer de la grenaille comme de tirer de la balle. La balle, Brenneck, Sauvestre, moi Brenneck, franchement, après je l'ai laissé de côté parce que elle tombe, c'est une balle qui n'est pas bien équilibrée, qui tombe beaucoup trop vite. Quand vous voyez, quand vous faites un tir à 15, 20 mètres, que vous visez un point sur un tonneau, un bidon de 150, 200 litres, vous savez, les bidons, que vous visez plus ou moins le milieu du bidon et que la balle à cette distance, elle va prendre le bas du bidon, je ne sais pas encore comment ces balles le font pour être en commerce, quoi. Et après cela, il y a aussi le fait qu'elles ont tendance à ricocher pas mal. Et ça, c'est d'expérience personnelle, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour moi, ce sont des balles, les Brenneck, qui sont dangereuses. Alors, je vous parle là des Brenneck classiques, parce qu'après, il y a d'autres, peut-être elles sont mieux. Mais moi, pour l'instant, la meilleure que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, c'était la Sauvestre. Pour moi, la Sauvestre reste une balle, là on a dit la balle flèche, qui est très, très bien équilibrée, bien dirigée de par justement, son corps de flèche qui est derrière. J'ai déjà tiré les sangliers avec. Elle possède une très bonne précision jusqu'à 100 mètres. Pour moi, ça reste la meilleure balle de munitions pour armes à canon lisse. Après, bon, chacun... parce qu'après, il faut rentrer dans les détails vous savez que certains canons portent mieux un certain type de balle que d'autres. Ça, c'est l'expérience personnelle et les essais. Sur un superposé, un juxtaposé, par exemple, vous aurez des différences de portage de la balle entre les deux canons. Et là, il faudra faire des essais pour savoir si c'est votre canon gauche, votre canon droit, ou le canon du haut, le canon du bas, qui porte le mieux la balle.
Ça, vous le voyez en brûlant des cartouches. Malheureusement, il faut investir un peu pour... ça va dépendre aussi si le canon est choqué ou pas. Car un projectile de fusil lisse, jusqu'à peu près un quart de choc, vous pouvez tirer la balle dedans. Parce que comme elle est en plomb, elle va s'écraser un peu. Ça va la maintenir un peu plus et ça va la maintenir un peu plus sur sa trajectoire. Un quart choc, pas plus, parce que sinon après vous risquez de... ça peut être dangereux. Alors, à moins que maintenant, parce que ça fait un moment que j'ai plus le temps de... Il y a de nouvelles technologies qui sont développées, mais enfin, je ne pense pas. Donc, pour revenir à notre calibre 9.3-62, il va vous permettre de tirer le sanglier et aussi le chevreuil. On sait tous que le chevreuil, il est très sensible au... un chevreuil avec, avec du 6, vous pouvez le tuer, quoi. À une distance de... le chevreuil est très... Et quelque chose de très fragile, il saigne beaucoup. Et alors je vous dis pas à 100 mètres, attention, hein, parce que, mais si par exemple vous lui tirez dessus avec du 6 et qu'il vous passe à une distance comme moi, et qu'en plus il est arrêté, comme ça m'est arrivé une fois, à combien il était, à quelques mètres, il y avait même pas 10 mètres, au maximum 10 mètres, même pas 10 mètres. Le chevreuil, vous le tuez, quoi. Le chevreuil, c'est très très fragile. Donc là où vous pourrez chasser le chevreuil avec du 9.3-62, ça sera non pas avec une balle soft, comme on dit soft point, qui est classique en plomb, bien que maintenant on a tendance à aller sur des projectiles en cuivre, ça fait un bon moment, qui sont plus légers que le plomb et qui sont plus durs. Donc ce qui permet des gains de vitesse pour la même quantité de poudre, une meilleure pénétration, mais enfin, il va falloir aussi conserver aussi une certaine expansion, hein, parce qu'il ne suffit pas de traverser le gibier pour qu'il aille... Et le cuivre offre cet avantage-là. Maintenant, il faut que votre canon soit traité pour tirer, parce qu'il est, il est plus léger, mais il est plus dur aussi. Il va avoir tendance à user plus votre canon. Là, je parle pour le plus pour les canons lisses. Mais ça vaut aussi pour les canons à carabinerie, et même que c'est un peu différent, mais enfin. Donc le 362 pour le chevreuil, il faudra utiliser en fait des balles, des projectiles semi-blindés. Semi-blindés, pourquoi? Tout simplement parce que le projectile semi-blindé, là on part toujours dans le cas du plomb, hein, donc le plomb traité, recouvert, que ce soit d'une couche de nickel ou de cuivre, mais en général c'est une couche de nickel qui est cuivrée. Sur 3/4 du projectile, et on laisse juste là un peu de tête. Alors pourquoi? Parce que quand ça va venir s'écraser à l'impact, le fait d'être recouvert, on appelle ça la chemise, de cette chemise, qui est plus dure, puisque le nickel est plus dur, ça va avoir tendance à retenir plus le plomb dans l'expansion, et donc avoir une meilleure pénétration, sans pour autant nuire à l'expansion. Mais le but sera d'avoir une meilleure pénétration pour aller toucher l'organe vital le plus rapidement possible, mais surtout pour que quand ça arrive à l'organe vital, il y ait déjà une expansion qui est notable. On ne parle pas là du choc hydrodynamique qu'on va créer, parce qu'on va créer une onde de choc hydrodynamique qui va avoir pour effet, au moment de la pénétration, de mettre en pression en effet de liquide, hein, de mettre en pression le liquide qui nous compose, et au final, de faire éclater, vous avez compris. Et donc l'expansion, en fait, c'est ça. Maintenant, sur un chevreuil, si vous expansez trop, vous allez l'exploser. Parce que comme on a dit auparavant, le chevreuil est très fragile. Et si vous mettez une soft point, surtout en fonction de la distance à laquelle vous allez le tirer, bon, ça ne sert à rien de tirer le chevreuil, à moins de tirer dans un cuisseau et sacrifier le cuisseau. Mais vous allez l'exploser, quoi. Alors qu'avec une semi-blindée, vous aurez l'avantage d'avoir plus de pénétration, moins d'expansion, et donc vous pourrez tirer le chevreuil tout en bénéficiant des deux avantages, que ce soit expansion et pénétration. Et vous allez limiter grandement les dégâts. Je ne vous dis pas que vous ne ferez pas du dégât, mais enfin beaucoup moins que si c'était une soft point. Ensuite, pour le sanglier, ça peut être valable aussi, parce qu'on ne sait jamais sur quel sanglier on va tomber. Donc si vous tombez sur un vieux solitaire
de 130 kg qui a une belle bonne armure et que vous allez le prendre vraiment à cet endroit-là, bon, il vaut mieux une semi-blindée qu'une balle expansive. Parce que la semi-blindée va vous permettre de pénétrer plus facilement l'armure et de causer suffisamment ensuite, par expansion progressive, suffisamment de dégâts à l'intérieur du gibier pour le stopper net. Parce que c'est là l'avantage du 962, c'est que la puissance d'arrêt est importante. Et pour moi, c'est ce qu'il faut. Pour moi, tous les calibres, alors moi je l'ai possédé aussi, hein, le 30-06, 300 Win Mag. Pour moi, les deux meilleurs calibres pour le sanglier, ça reste le calibre 12 et le 9.3 par 62. Vous avez aussi le 9.3 par 74 R, qui est mais c'est pas la même chose. Le calibre 12 et le 9.3 62. Pour moi, c'est les deux. Le 300 Win Mag, alors 300, tout ce qui est 300 Win Mag, 30-06, 764 aussi, j'ai possédé aussi le 7 par 64, qui est un magnum non avoué, on n'appelle pas magnum, mais le 7 par 64, c'est un calibre en réalité qui a été une amélioration du 7 par 54 Moser, il me semble, si je ne me trompe pas, où on est venu rallonger la douille pour augmenter la dose de poudre. Et au final, c'est passé. Au final, le 764 n'est ni plus ni moins que le calibre magnum du 7 par 54 ou Moser en réalité. Alors, tout ça, ce sont des calibres tendus. Alors, calibres tendus dans le sens où ce sont des calibres qui sont faits pour le tir longue distance en réalité. Hein. Alors, longue distance, bien sûr, après, vous aurez la longueur du canon qui va jouer. Vous pouvez prendre un 30-06 qui font pour la battue. Vous pourrez faire du tir longue distance, mais il ne sera pas optimisé. Il faudra changer le canon et à ce moment-là, mettre un canon un peu plus long pour régler votre carabine avec le même type de munitions, en sachant que pour du tir longue distance, on va privilégier des projectiles plus légers, puisqu'ils auront une vitesse plus élevée, ils seront plus tendus. Donc, c'est pour ça que pour moi, comme je vous dis, le 764, je l'ai eu à verrou, mais ça reste des calibres pour du tir longue distance. Et c'est des calibres surtout qui vont... Alors je ne vous dis pas qu'ils ne vont pas expanser, parce que tout dépend de votre projectile. Hein. Ils vont expanser, mais ils ont une vitesse tellement élevée que si vous allez taper dans une armure de... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par expérience, si vous êtes chasseur, je pense que oui, de voir une armure d'un vieux solitaire. Vous avez une couche de gras comme ça, mais qui est dure avec le temps. On dirait que c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça l'armure. Elle est vraiment très dure, quoi. Donc si vous utilisez une soft point, je ne sais pas si ça ne va pas avoir tendance à éclater à l'impact, et surtout si vous le tirez suffisamment de près, ou si l'expansion sera suffisante pour laisser net sur le carreau, comme on dit, le sanglier. Alors après, oui, on a ce qu'on appelle les chaînes de sang pour aller retrouver l'animal, mais plus on peut éviter ça, pour moi, et mieux c'est. Parce que d'une, on fait moins souffrir l'animal. De deux, si vous avez des bonnes chaînes de sang, vous retrouverez votre sanglier, mais parfois, c'est quelques gouttes de sang, et parfois même les chaînes de sang ont du mal à le retrouver. Je vous laisse imaginer. Parce que ce sont des blessures qui sont superficielles, parce que la balle a peut-être éclaté à l'impact, elle n'a pas beaucoup pénétré, et en réalité, l'animal n'a été blessé que parfois même, on n'avait même pas atteint un point vital. Et alors si c'est un chevreuil, ok, c'est un sanglier, la chose est différente, surtout si c'est un solitaire avec une armure. A contrario, le 9.362 va avoir cet effet justement de stoppage, hein, comme une grosse masse qui va vous pousser, mais en même temps suffisamment de pénétration et d'expansion pour laisser l'animal net. Si c'est un calibre qui a été créé en Afrique pour ça, bon, c'est pas pour rien. Et sans le savoir, peut-être qu'Autobock a créé un calibre qui est polyvalent Europe-Afrique, puisque on l'utilise très bien en Afrique et il est très répandu, et pour moi ça reste le meilleur. Maintenant, si demain
vous avez, je dis toujours, ça dépend aussi de votre qualité, pas de votre qualité, mais de votre, excusez-moi, mais de votre mode de chasse. Si vous chassez dans des bois, vous n'aurez pas le même réglage que si vous chassez dans des espaces plus ouverts. Hein, on est clair, si vous avez tendance à être à un poste où vous savez que le sanglier va sortir le plus souvent à 100-150 mètres, vous aurez obligatoirement une optique et qui sera réglée en général pour cette distance-là, 150 mètres. Parce qu'il faut savoir une chose. Lorsque vous faites le réglage de votre carabine, si vous faites un réglage pour 50 mètres ou 60 mètres, parce que vous savez que c'est votre distance maximale, plus ou moins, à quelques exceptions, vous aurez à tirer plus loin et vous apporterez une correction. Et si ça prend, ça prend, ça prend pas, ça prend pas. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour un réglage, que ce soit à 20, 30, 50, 60 mètres, ça ne changera rien ou très peu à 100 mètres. Donc vous n'avez pas besoin en réalité, si vous savez que vous ne dépasserez pas, aura très rarement les 100 mètres, qui commence à être déjà une petite distance, ça ne sert à rien de régler au-delà. Maintenant, si vous savez que vous aurez plus tendance en fonction du lieu où vous êtes, en général à tirer au-delà des 100 mètres, il vaudra mieux régler votre carabine à au moins 150 mètres. Pourquoi? Parce que la même règle vaut. Pour un réglage à 100 mètres, en général, à 150 mètres, ça ne changera rien du tout. Et de toute manière, il y a une règle qui vous permet d'être vraiment optimal, c'est que si à 200 mètres, alors je vous parle sur une cible fixe, si à 200 mètres, vous voulez être au centre, il faudra faire votre réglage, en fait, à 100 mètres, mais de manière à ce que, alors vous savez, quand vous allez ramener petit à petit sur la droite, vers le haut, ou vers le bas, ou sur la gauche, pour arriver au centre, sur cible fixe, il faudra faire votre réglage à 100 mètres. Il faudra le faire il faudra faire en sorte de vous trouver 4 cm au-dessus du centre. Donc là, vous avez votre centre, le point noir au centre. Il faudra faire votre réglage de manière à vous trouver à 4 cm au-dessus de ce centre. Pour 4 cm au-dessus du centre, qui représente à peu près, on va dire, ça, plus ou moins, à 200 mètres, vous serez au centre, en comptant la chute du projectile. Donc pour 4 cm au-dessus du centre à 100 mètres, à 200 mètres, vous tapez le centre. Hein, puisque on sait très bien que le tir n'est pas une ligne droite, mais une courbe. Donc, si vous savez que vous avez tendance dans 95% des 90-95% des cas quand même à tirer au-delà, parce que quand il va vous passer à 50 mètres, vous allez le prendre, hein, surtout avec l'optique. Et si votre optique correspond, parce que je dis encore une fois, pour une battue, ça sera quoi l'optique? Ça sera pas l'optique, ça sera pas un gros optique, hein, parce que vous allez avoir un gros machin, vous n'avez même pas pour le tirer. Hein, vous allez prendre un 4, un 6 maximum, et encore. Vous voyez ce que je veux dire? En battu, à ce compte-là, autant prendre un endpoint. Ou alors rester carrément avec les organes de visée, surtout si vous êtes dans les bois ou dans... Après, tout dépend de le lieu. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, retenez cette règle, surtout pour ceux qui auront tendance à tirer au-delà de 100 mètres. Réglez votre arme directement pour 200 mètres et pour ce faire, vous prenez 100 mètres et vous réglez votre arme de manière à ce que par rapport au centre, votre point d'impact sera à 4 cm au-dessus du centre. Et là, vous serez... alors là, je parle pour une cible fixe. Ensuite, bon, il y a le mouvement du gibier, il y a le... Mais à part le mouvement qu'il faudra compenser par habitude, parce que si vous tirez à 150 mètres et que votre sanglier il sort dans le découvert, hein, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est l'habitude de son arme aussi, des munitions, qui fera que, en pratiquant, vous saurez plus ou moins, on va dire à la cuillère, parce que c'est ça, hein, la distance qu'il faudra. Mais la règle générale, c'est celle-là.
Donc voilà, pour résumer un petit peu, le calibre 9.362, c'est un calibre qui peut être dit africain, même si certains disent que de toute manière, il a été inventé en Afrique pour ça. Donc, il est polyvalent. Vous pouvez chasser le sanglier, vous pouvez chasser le chevreuil si vous respectez la munition. Donc, entre parenthèses, si vous savez que là où vous êtes, vous avez tendance à rencontrer souvent du chevreuil, bon, prenez déjà une munition semi-blindée. Hein, ça vous permettra de faire que ce soit le chevreuil ou le sanglier si vous tombez sur un vieux solitaire de plus de 130 kg avec une armure. Et comme ça, au moins, vous êtes optimal. C'est un calibre qui s'accommode de canon court 56 cm, très très bien. Une optimisation de projectile 16 grammes, 16 grammes 5. Vous optimisez poids, vitesse et impact sur la cible. Je veux dire, calibre qui a une grosse quantité de mouvement et qui va avoir un effet marteau, parce que c'est ça qu'on va rechercher. Voilà, pour moi, en Europe, du moins pour la chasse au sanglier, que ce soit dans les bois et en montagne, mais qui est couvert, que vous n'aurez pas tendance à tirer souvent loin, ça reste ce calibre-là. Après, vous avez des bois dans le centre de la France où les chasseurs seront à grande distance entre eux et où la règle de sécurité, vous la connaissez tous et toutes, on attend que le gibier est sorti, bon ça va de soi, mais on attend que le gibier a traversé le chemin, et à peine il rentre dans le bois, là vous pouvez tirer. Ne jamais tirer dans le sens de la traque et tirer au-delà pour respecter l'angle des 30 degrés. Alors, peut-être que dans ce cas-là, des bois où vous êtes à 100 mètres l'un de l'autre, mais toujours que vous vous voyez, peut-être vous faudra un optique avec peut-être un grossissement de 2 fois, 3 fois. Voilà, mais sinon, je pense que un name point avec point rouge ou même, selon les cas, directement les organes de visée suffisent amplement. Le 9.362 permet tout cela, vous permettra, comme je vous l'ai dit aussi, de faire des tirs de distance, jusque 200 mètres tranquillement, en fonction bien sûr du mode de chasse et vous pouvez largement attaquer le cerf, hein, puisque là-bas il chassait donc voilà, le calibre 9.362, en règle générale, avec le calibre 12, pour moi, c'est les deux meilleurs calibres en Europe. Passez les chasses à montagne au chamois, où là il vous faudra des calibres bien sûr plus petits. Vous ne trouverez pas du 9.362 pour chasser le chamois, quoi. Ça sera des calibres plus petits, tendus, 300 Win Mag, 30-06 bien sûr adapté avec la longueur de canon suffisante, 7 par 64. Donc vous avez compris le résumé, qu'est-ce que je veux dire. Voilà, ben, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je m'excuse encore du fait que ben, je suis resté un long moment sans faire de vidéo. Mais comme on dit, alors YouTube n'est pas mon principe. Je fais pas de. Moi, je fais les vidéos YouTube pour le plaisir. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, mettez au pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous et ben, on se dit à plus, ciao.